Salut à tous, je viens de terminer l'ascension de la montagne Platzienne et aujourd'hui dans cette vidéo je parle de lâcher prise profondément. Are you listening? Damn. Le sujet de lâcher prise profondément sur vos grandes limitations, vos limitations les plus fortes. Eh bien on peut comparer cela un peu à monter une montagne. Monter cette montagne, j'ai eu cette réflexion quand j'ai monté cette montagne, c'est donc la deuxième fois que je fais l'ascension de cette montagne. Et les 200 derniers mètres, ce sont les plus difficiles. Et c'est psychologique en fait, parce que avec vos yeux, vous voyez le sommet, et vous marchez, et ça n'en finit pas, ça a l'air interminable, vous marchez 10 minutes, 15 minutes, et vous avez l'impression de faire du surplace, et que ça n'en finit pas, ça dure, et pourtant le sommet est là, et vous vous demandez quoi. Donc voilà, j'y suis presque à la fin de la montagne, elle est juste là-bas, en haut. Mais ça a l'air interminable. Et c'est comme ça pour beaucoup de montagnes dans le monde, en fait. Les 200, 300 derniers mètres, c'est toujours galère. Même la première fois que j'ai fait cette ascension, il y a quelques semaines, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je fasse demi-tour. Et puis je me suis dit, non, j'ai trop investi, autant aller jusqu'au bout, même si c'est interminable, même si je pense que j'en ai pour je sais pas quand. Eh bien, lâchez prise profondément sur vos limitations ou sur la limitation la plus profonde que vous avez, c'est exactement la même chose. Vous allez commencer le processus et puis pendant quelques jours, quelques semaines, il y aura peu de progrès, puis vous allez voir des progrès et puis vous allez arriver à un moment où vous aurez l'impression de faire du surplace, que c'est toujours la même chose. Or qu'en fait vous êtes en train d'avancer, mais vous avancez très lentement. C'est un peu comme de creuser un tunnel avec une cuillère, ça va très lentement. Et il faut faire très attention de ne pas vous relâcher. Il faut continuer. Et pour vous motiver, je vous suggère de tenir un journal où vous notez vos séances. Séance numéro 1, il s'est passé ceci. Et de semaine en semaine. Séance numéro 20, il s'est passé ceci. Séance numéro 40, et ainsi de suite. Vous notez vos progrès, même les plus subtils. Et ça vous aidera à vous motiver et à garder le cap. Car il y a des pièges aussi qu'il faut éviter. Il y a des pièges. Et l'un des pièges, c'est quand vous avancez, quand vous arrivez vers la fin, en fait, c'est là que vont se manifester les pièges. Et l'un des pièges, c'est que vos peurs, votre limitation va vous dire, oui, mais tu sais, tu as déjà fait beaucoup, tu peux abandonner maintenant. Tu en as fait assez. Ça, et il faut faire très attention de se dire, non, moi j'ai un résultat que j'ai décidé, il faut écrire le résultat. Vraiment une scène qui décrit le résultat que vous aimeriez avoir vraiment en détail et ne pas baisser vos standards. Allez vraiment pour le meilleur résultat. Ne vous relâchez pas. Et donc si vous avez des bons résultats, mais c'est pas tout à fait ça, n'abandonnez pas. Continuez jusqu'à quand vous arrivez, jusqu'au moment où vous obtenez ce que vous désirez. Un autre piège, c'est cette voix qui va vous dire qui va augmenter la peur. La peur va augmenter en fait. Votre peur la plus profonde va augmenter. Et quand vous arrivez vraiment vers la fin, vers les derniers résistances, la peur va augmenter. Elle va tout faire, devenir très intense, tout faire pour que vous abandonnez. Et c'est là où on voit si vous êtes fort ou faible. Car si vous cédez, eh bien, tous vos efforts, ce sera pour rien en fait. Tous vos efforts se seront évaporés. Et donc il faut continuer, malgré que si vous lâchez prise comme ça et que la peur augmente, eh bien c'est que vous êtes dans la bonne direction. Cela signifie que vraiment les résistances deviennent de plus en plus claires, elles deviennent de plus en plus... Et en fait, c'est pas techniquement, mécaniquement, c'est pas que la peur augmente en fait. C'est que votre limitation, votre peur, votre jugement de vous-même, votre haine pour vous-même, votre colère ou que sais-je, était tellement enfoui que vous arrivez très peu à la sentir. Et quand vous la sentez de cette manière intense, c'est pas qu'elle a augmenté, c'est que vous la voyez telle comme elle est. Et durant toute votre vie, vous avez mis ça sous le tapis pour ne pas sentir cette très forte intensité en fait.
Et donc il faut continuer, il ne faut pas se relâcher. Et il y a des exemples comme ça, il y a des exemples de... Je connais des gens qui ont connu ça, je connais cette personne qui pendant 9 mois avait une très grande limitation et pendant 9 mois elle a lâché prise. Une séance par jour. Mais vous imaginez que si vous faites des séances que de temps en temps sur votre limitation la plus forte, vous pouvez tourner en rond pendant des années et des années et des années. C'est mieux de vous dire, ok, cette année, je vais augmenter cette année, je vais éliminer ma limitation la plus forte et vous vous mettez au travail. Une séance par jour. Jusque quand vous en avez fini. Si vous êtes sur mon programme sur Udemy, la formation pour lâcher prise, eh bien, choisissez une technique, choisissez votre limitation et gardez la technique jusque quand votre limitation est totalement éliminée. Ne vous relâchez pas. Et pour vous motiver, eh ben, vous pouvez lire des récits de personnes qui ont déjà connu ça, comme ce gars qui s'appelle Ravikant. Tout dans sa vie s'était écroulé et il s'est dit ok, je vais lâcher prise, mais je vais aussi me remplir d'amour. Et pendant 30 jours, il s'est rempli d'amour. Il a fait l'exercice de se remplir d'amour. 30 jours d'affilée, presque non-stop. Et puis après 30 jours, sa vie a commencé à changer. Il a vu des grands changements. Il s'est dit waouh. Maintenant, je suis de nouveau sur le bon cap. Il y a encore cet autre gars, Lester Levinson. On lui a dit, ah, il vous reste 3 mois à vivre. Il est rentré chez lui et il s'est mis à lâcher prise. En utilisant l'énergie de l'amour. Donc, chaque fois qu'il rencontrait des trucs de la négativité en lui, il envoyait de l'amour à cette négativité. Et il a fait ça pendant 3 mois. Et puis, son problème, en fait, son manque d'amour, en fait, ce rejet qu'il avait pour lui-même, ça s'est dissipé. Et sa maladie a disparu et il a pu continuer à vivre pendant 40 ans. Et donc il est mort, au lieu de mourir à 42 ans, il est mort à 82 ans. Et encore d'autres exemples. Mon mentor Frederick Dodson aussi. Il avait ce problème de maux de tête comme ça qu'il avait tout le temps depuis son enfance. Et il s'est dit ok, il est parti sur une île et pendant 3 jours d'affilée il a lâché prise. Et ça a mis 3 jours en fait et puis sa limitation. Et comme ça... partie, elle a explosé. C'est comme un éclair qui quitte sa tête. Vous pouvez lire ce récit dans son bouquin qui s'appelle les univers parallèles de l'être. Et encore, quel autre exemple? Il y en a tellement. Il y a l'exemple de Klaus Juhl aussi qui a comme ça, c'est rempli d'amour. Vous pouvez lire son récit dans le livre Vivre dans l'amour que vous pouvez télécharger sur mon site si vous êtes dans mon cours les 7 clés du créateur des réalités. Mais donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas abandonner. Il faut garder le cap jusqu'à la fin. Qu'est-ce que c'est que quelques semaines, quelques mois, un peu difficiles par rapport à une vie entière de médiocrité? C'est mieux de lâcher prise, vous accrocher, vous dire ok, ce sera difficile, mais au moins après cela, je serai libre et ma vie sera changée pour toujours. Donnez-vous la permission de faire des changements profonds. Cet endroit me rappelle les vieux films de science-fiction des années 60, 70, comme par exemple L'Âge de Cristal ou la première version de La Planète des Singes, où les gens sont comme ça perdus dans des endroits au milieu de nulle part.